Allez, aujourd'hui le petit run de la Limitless V2, on a fait quelques modifs. Je re-regarde parce que j'ai oublié. Il me semble que c'est pignon de 27 que j'ai mis avec la spool de 44 GPS mis en place. Et surtout je voudrais voir la chauffe et l'autonomie. Ce que je n'ai pas encore fait, c'est mettre en place une ventilation. Je pense que je vais faire une fente ici là et mettre une vraie grille en place pour que l'air rentre et refroidisse le SC et le moteur qui est juste derrière. Testons déjà, voir ce qu'elle dit comme ça. Donc là les roues 10 boots d'origine Arrma, c'est le, allez on va dire le troisième vrai run que je fais avec. J'en ai fait un sur piste, un sur parking. On va lancer le GPS, hop, stop, read, nous sommes à 4 km/h. On le relance. Je vous montre à chaque fois parce qu'il y en a qui ne me croient pas quand je vous donne les vitesses GPS. Mais là, il n'y a aucun ratio à rentrer. Ça marche avec les satellites. Ça marche avec les satellites. Hein. Donc il n'y a aucun ratio, il n'y a rien à rentrer dans l'application. Allez, un petit run. Essayer de partir d'assez loin parce que il faut un peu de recul quand même pour cette machine. Allez, go. Ouais, je peux pas la pousser à fond, vous voyez. Là, je suis loin d'être à fond. On va essayer de là-bas. Allez, go. Alors, on est au-delà de 100, je pense. Hein. 113 km/h. Mais c'est à peu près sur ça. J'avais tablé sur 120 moi avec cette config. Mais ouais, je peux pas forcément la pousser à fond là. Ah, ouais, limite de portée. Est-ce qu'on a pris plus ou pas? Non, 109. Donc bon, ça sera 113 maxi. Bon, c'est déjà pas mal. Et pour faire de la piste, comme je l'avais dit, ça me suffit très largement. Mon but avec cette machine n'est pas de faire du speedrun. Vous voyez, c'est le seul endroit à peu près sécurisé, je vais dire, où je peux faire des speedruns. Ce qui n'est pas terrible en soi. Ouf, les graviers là. Donc cette machine, je la trouve mieux que la Limitless V2, mais je vais m'expliquer pourquoi. Alors je ne jette pas la pierre à Manny, mais quand j'ai acheté la machine à Manny, je l'ai achetée telle qu'elle était. Et je ne m'intéressais pas du tout au réglage des voitures. Ne pensant pas qu'il y en avait vraiment besoin pour rouler en loisir. Mais je me rends compte que dès que j'allais sur piste, la VTE2, j'avais le train arrière qui passait devant. Et du coup, mon avis sur cette machine a sûrement été un peu faussé. Et depuis que je l'ai vendue à Marc, donc qui habite la Martinique, lui a fait des réglages et apparemment, ça marche plutôt très très bien. D'où mon intérêt pour le réglage des châssis, ma demande à Ludo pour régler la F1 et la XR5, parce que forcément, ça joue aussi sur le plaisir de conduite quand on a une voiture réglée. Autant en tout terrain encore, bon, enfin, aujourd'hui je dis ça se retrouve dans 6 mois, je vais encore changer d'avis, mais autant en tout terrain, on peut s'en sortir. Parce que le tout terrain, il y a... Quoique, ouais. Et encore je dis ça, je réfléchis, mais le Caracal lui ferait pas de mal parce que je suis certain qu'en réglant un peu les trains, il serait beaucoup plus agréable.
Donc je vais commencer gentiment à m'intéresser au réglage. J'ai déjà commencé. Je vais prendre un banc à Ludo de réglage qui fait les 1/8, 1/5. Je l'ai dit sur une précédente vidéo. Et puis on se fera des tests, on se fera des comparatifs. Déjà là on va pouvoir voir la différence entre la F1 non réglée d'origine comme je l'ai acheté d'occasion et une fois réglée. Donc là je ne l'ai pas prise aujourd'hui parce que run parking, bon bof. Avec la F1 c'est un peu dommage je trouve. Mais la MCD par contre je l'ai emmenée là. Donc je vais voir déjà si c'est un peu mieux. Même si je m'amuse déjà beaucoup avec hein. Mais quand tu vas sur le circuit, l'intérêt c'est comme essayer de prendre des bonnes trajectoires et puis que la voiture ne part pas en saucisson dans tous les sens. C'est toujours un peu frustrant quand tu essaies de suivre quelqu'un et puis que tu n'y arrives pas. Alors quand c'est à cause du pilotage que tu es moins bon, bon voilà, c'est comme ça. Mais quand tu vois que la voiture elle n'arrête pas de partir en sucette et que l'autre de devant elle bouge pas, bah forcément les réglages ça joue aussi, hein, hormis le pilotage. Oula, les jolis cailloux là. Oh bah joli ça. Mais les pneus d'Ibou ça franchement pour parking ils tiennent le coup. Hein. Enfin, ils accrochent plutôt pas mal. On entend que ça gratte un peu plus que des GRP mais... Ils ont pas vraiment à rougir. Hein. Quel est l'état d'usure? Ils sont pas encore morts. Je suis sûr qu'on va quasiment les emmener à 10 packs ceux-là. Parce que j'avais entendu qu'on faisait 3 à 4 packs avec. Alors ça dépend toujours de qui pilote, c'est toujours pareil. Je suis peut-être pas un gros bourrin au niveau pilotage. Pas tant que ça en tout cas. Je suis pas très bon mais je suis pas un bourrin. Par contre quand ça chauffe... Non ça va encore. Je vais essayer de me méfier, voir si ça glisse ou pas. Donc vous l'avez vu au circuit de Bao, le run était déjà mieux, on avait fait entre 10 et 15 minutes, je sais plus exactement, de run. C'était déjà mieux. Mais à la fin on avait plus trop de grip avec les pneus. Ils perdaient. Et l'électro était quand même vraiment chaud encore. Là évidemment ça ne respire pas du tout dans ces carreaux là. On va pousser à fond, là, on va faire ça. Voilà, tu vois mon défaut je le vois hein. Avec les 4 roues motrices là ça se rattrape facilement. Mais je donne des coups de frein en virage. Et juste avant j'ai roulé le Oba EPX. Ça pardonne pas. Je me suis dit je passe à gauche, à droite, bah voilà. Mais ouais je trouve vraiment ça sympa la piste quand même. Et que ce soit en tout terrain ou en asphalte d'ailleurs. Si vous avez l'occasion, vous avez des pistes à côté de chez vous, faut pas hésiter à vous y rendre, à vous renseigner pour essayer de voir si c'est possible de rouler en loisir. Rares sont les clubs qui vous diront non. En tout cas moi tous ceux que j'ai vus n'ont jamais dit non. Il y a des conditions évidemment d'accès à la piste. Ça me gênait. Des fois il y a des conditions d'accès à la piste. On va vous demander de prendre une licence, mais ça c'est purement administratif. Hein. Il faut des assurances au cas où vous vous blessiez ou vous avez quelque chose. Ou vous blessiez vous-même quelqu'un d'ailleurs. Là il m'arrive un truc sur parking. Par exemple si jamais je venais à taper un enfant ou quelqu'un qui est sur le parking, là je serais pas trop bien. Hein, donc les parkings pour ça c'est bien aussi. Les clubs pour ça c'est bien aussi. C'est que voilà vous êtes dans des structures qui sont faites pour. Je
pense notamment à ceux qui pratiquent le speedrun. Combien on voit de vidéos de gars qui font du speedrun sur des routes, quoi. Ah, ça va bien jusqu'au jour où il y a un accident, quoi. Enfin, moi je le vois comme ça. Là, moi je me mets sur un parking, voilà, vous voyez, je me mets complètement à l'écart des... Oh, le poteau! Je me mets complètement à l'écart des autres voitures. Et puis dès qu'il y a quelqu'un qui rentre, ben, je m'arrête. Après voilà, chacun voit midi à sa porte. Mais il est hors de question que je me blesse ou que je blesse quelqu'un en faisant un loisir. Donc ouais, on va faire quelques essais comme ça avec la spool en 44 parce que là je pense que c'est ce qu'il lui faut. Comme je l'ai dit, on va faire une ventilation à l'avant. On va ouvrir un peu la carreau, faire une petite fente dedans, mettre une grille derrière de protection pour empêcher tout ce qui est cailloux, etc. de rentrer au maximum. Et puis ensuite, on va se tenter le montage d'un diff central. Un changement de batterie. Donc Seb, oui, de Bao m'a offert très gracieusement un diff pour infraction, Arma infraction. C'est pas les mêmes diffs que sur la Limitless V2 en tout cas. Évidemment, la Limitless c'est une spool, vous allez me dire oui, mais l'écartement entre les deux noix n'est pas le même. La spool de la Limitless V2, on en a déjà parlé, elle est rallongée pour avoir des arbres de transmission plus courts. Donc du coup, il va falloir que je m'amuse à trouver des cardans qui vont dessus. On devrait trouver. Je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Et j'aimerais bien voir la différence de comportement. C'est pour ça que je vais vraiment faire quelques packs avec cette config là pour vraiment me rendre compte un peu la différence. Et alors ça, franchement, ça se maîtrise vachement bien. Dit-il. Hop là. Un peu plus dans un poteau, mais bon. Je maîtrise vachement bien. Bah ouais, bien sûr, grand. Oh là là. Ouais, évidemment, si tu conduis comme ça, les pneus ils font pas long feu. Là, c'est normal. Alors, je sais pas si on verra la caméra, mais ouais, j'ai un peu sauté pour éviter la voiture. Bref. Mais je vous le laisserai. Ça montre que voilà, ça peut arriver vraiment à tout moment. Il suffit d'un petit moment de déconcentration et tu te la mets dans les jambes. Ouais, c'est mieux. Voilà. Ah, coupure. Ça y est. Par contre, c'est une coupure nette, c'est bizarre. Je vais voir. Ah non, ouais, 108. Ouais, donc c'est bien une coupure thermique. Ce qui fait froid, mais quand même. Ouais, c'est bouillant. Donc même comme ça, c'est encore trop. Hein. Bon, par contre, le run a vraiment duré et comme je l'ai dit, ça ne respire pas du tout. L'air est vraiment chassé là, avec l'aileron et puis la carreau. Donc là, ça, je vais l'ouvrir. Là, je vais mettre une ventile dessus. Parce que là, quand même, la couronne est vraiment grosse. Et je pense que si tu mets une taille en plus, on va pas être loin de toucher le châssis là. Hein. En bas, ouais, là, on est à la limite. Il ne faut pas le plus gros. Donc 44 dents, c'est le maxi pour une spool si vous voulez changer. Vous le trouvez sur AliExpress. Là, j'ai mis pignon 27, mais on pourrait mettre plus petit. Hein. On pourrait plus petit, mais bon, 110. Ouais, j'aurais bien gardé un petit 110 quand même. Ça serait intéressant. On est en 1100 kV. Les lipos, elles sont à combien du coup là? Est-ce qu'on était en coupure ou pas? Est-ce qu'on arrive au bout? Bon, on arrivait au bout. Donc on arrive à aller au bout du pack, mais on finit à 106 degrés. Et il fait 15 dehors. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Du coup, ouais, je pense que la ventile, ça va déjà être bien. On va ouvrir ici, on va mettre je me tâtais à mettre des ventilos et faire une ouverture sur le côté pour vraiment prendre de l'air extérieur. Mais on va déjà tenter le ventilateur par-dessus avec une grille là. Un ou deux ventilos plus l'ouverture à l'avant pour refroidir justement le cul du moteur ici là qui est vraiment bouillant. Là il est vraiment temps d'arrêter donc voilà. Les lipos par contre sont pas chaudes. On est à 32 donc de ce côté on est bon, il n'y a pas de problème. Donc ça on est bon, voilà. Allez sur ce je vous laisse, bonne journée à toutes et tous et comme d'habitude bisous, caresses, salut.